portait sur les migrations, les droits économiques et sociaux des migrants. Donc la journée d'hier a débuté par des allocutions de bienvenue présentées successivement par les représentants du Forum social sénégalais, du Forum social africain, de l'USE, du CONGAD et du mouvement des femmes. Ces mots ont été l'occasion de réaffirmer l'engagement de longue date de chacun dans le combat pour l'établissement d'un monde plus juste. Ce fut aussi l'occasion de rappeler les exigences qu'imposent l'idéal d'un autre monde. Ce faisant, le constat des faibles changements concernant les conditions de vie des laissés-pour-compte a été fait. Les inégalités et les injustices demeurent une réalité quotidienne pour une grande partie de l'humanité. C'est par ce constat amer que le professeur Samir Amin a conclu ce panel introductif. Il a appelé chacun à être sévère envers lui-même, car, dit-il, nous ne sommes pas parvenus à renverser les rapports de force en faveur des classes populaires. C'est dans cette perspective qu'il a posé les deux questions fondamentales à toute entreprise qui vise à renverser l'ordre du monde actuel. Comment lutter contre un système mondial qui exploite une partie de la population et comment faire en sorte que les propositions possibles puissent se réaliser. En somme, cela revient à poser la question de quelles sont les conditions nécessaires à ce succès. Il a posé 3 axes d'action qui sont autant de champs de bataille pour ébranler le système actuel. Il faut, dit-il, une démocratisation des sociétés, c'est-à-dire une démocratisation qui ne s'arrête pas à la vie politique, mais qui concerne toutes les dimensions de la vie des citoyens, la vie économique et la dimension sociale. Il faut, dit-il en second temps, associer cette démocratisation à un progrès social, c'est-à-dire faire des efforts pour qu'il y ait une réelle amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est qu'à cette condition que la démocratisation peut être véritable. Et enfin, il a expliqué qu'il faudrait ouvrir le champ de bataille de la souveraineté nationale. Que pour reconstruire un système mondial plus juste, il faudrait avant tout baser les sociétés baser la lutte sur la souveraineté nationale. Et le professeur Samir Amin a conclu en mettant en garde. L'un de ces 3 éléments sans les 2 autres n'a pas de sens. Mieux vaut avancer lentement que fébrilement. Une démocratisation sans un progrès social n'a pas de sens. Et à la question de comment parvenir à cela, il a offert une réponse en 3 temps. Il faut, dit-il, prendre conscience que l'Afrique est importante dans le système actuel, tout en se défaisant de l'illusion selon laquelle son exploitation actuelle par les étrangers se fait dans notre intérêt, dans l'intérêt de l'Afrique. Il faut, dit-il, construire des projets qui tiennent compte de la diversité culturelle du continent pour en faire une force. Élaborer des projets souverains, nationaux et populaires. Il faut que l'Afrique prenne sa place dans les sociétés émergentes en s'appuyant justement sur cette diversité culturelle que certains présentent comme une faiblesse. Et il faut dans un 3e temps absolument renforcer les liens sud-sud afin d'être en mesure de repousser les propositions de l'Union européenne et fait aux pays de la CP. Le premier panel portait sur les relations entre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Le panel a été modéré par Mme Hélène Ramagnan et animé par 3 professeurs, M. Bouba Diop, M. Babacar Sam et M. Faye. Les 3 interventions ont décrit les dynamiques historiques qui lient l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Elles se sont attachées à rappeler, d'une part, la diversité des interactions entre les 2 espaces et l'ancienneté de ces interactions. Il faut se défaire d'une vision dichotomique de cette histoire commune. L'arabe et sa diffusion ont été un moyen d'interaction des cultures. Aujourd'hui, les 2 espaces, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, sont poussés par un contexte de crise régionale à tisser un dialogue pour régler ensemble les enjeux sécuritaires qui affectent la zone du Sahara. Cette zone est devenue une plaque tournante du commerce d'armement, du trafic de drogue et du terrorisme. Cette situation, propice au conflit, s'explique par des facteurs différents pour les pays du Nord, pour les pays d'Afrique du Nord et les pays du Maghreb. Du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Pour les uns, c'est l'échec des États-nations, pour les autres, c'est dû au régime autoritaire. Au cours de la discussion et des échanges avec le public, les prises de parole sont revenues sur, d'une part, les sources de la crise actuelle qui affectent l'interface entre les 2 espaces et sur l'impact
y a aussi dans cette l'une des explications de cette zone de conflit dans le Sahara, c'est lié aussi à la crise en Libye et à la circulation des armes qui ont découlé de la chute du régime de Kadhafi. Et enfin, un intervenant a souligné l'impact des changements qui sont en cours en Algérie. Les pistes d'action qui ont été avancées au cours de ce premier panel sont les suivantes. L'importance du renforcement de la collaboration entre les deux espaces. Pour cela, il faut intensifier les efforts en termes de développement de la prévention des risques de conflit par la prévention sur le trafic des drogues et des armes. Il faut aussi accorder une importance à impliquer davantage les organisations de la société civile et les citoyens pour se rappeler qu'avant toute chose, il est question de la sécurité humaine. Il est aussi fondamental d'approfondir le travail du Forum social mondial et du Forum social sénégalais sur les violences durant les conflits, aussi bien les viols que le recours aux enfants soldats. La nécessité d'approfondir les analyses sur ce qui ne va pas entre les pays africains a aussi été énoncée, et cela renvoie notamment aux nombreuses violences que rencontrent les migrations féminines, les migrations du travail féminin, par exemple les domestiques. L'immigration des peuples, comme ça. Enfin, pour améliorer les échanges commerciaux, il faudrait mettre en place une meilleure synergie entre les différentes organisations régionales telles que le NEPAD. Il est impératif de continuer d'exploiter les liens entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique subsaharienne a beaucoup de ressources mais n'a pas les moyens de les exploiter. Et pour cela, certains ont souligné l'idée de revenir sur les initiatives qui avaient été efficaces, notamment au Burkina Faso, dans la gestion des ressources naturelles sous Thomas Sankara. En conclusion de ce premier panel, les intervenants sont revenus sur l'importance d'un travail d'autocritique des acteurs du monde social. Par exemple, M. Boubacar avait expliqué que des militants du monde social étaient allés au Mali et qu'ils avaient rencontré la population et que la population les avait alertés en témoignant de ce qui leur paraissait être dangereux par rapport au régime actuel. C'était il y a 2 ans. Et que M. Boubacar regrettait de n'avoir pas assez pris en considération ces craintes-là, et il a appelé la société civile à faire plus attention aux témoignages des populations. Ce premier panel a aussi rappelé l'importance de comprendre qu'il existe fondamentalement des liens riches et divers entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, et qui sont des éléments de réponse au contexte de crise actuelle. Le deuxième panel, ça portait sur l'immigration des droits économiques et sociaux, a été modéré par Minian Liu et a bénéficié de la participation de Mme Gay, coordinatrice du réseau Migration et Développement. Le panel s'est ouvert sur la projection d'un documentaire par l'Institut Panos. Ce documentaire a été tourné au Maroc par des associations de défense des droits de l'homme et a permis de mesurer les problèmes de violence quotidienne auxquels les migrants d'Afrique subsaharienne sont confrontés là-bas. Et le témoignage d'un migrant qui était présent hier, mauritanien présent dans la salle, a rappelé qu'au Sénégal aussi, les migrants rencontrent de nombreuses difficultés. La présentation de Mme Gay a rappelé l'importance de l'enjeu migratoire aujourd'hui, qui est principalement due à 2 facteurs. D'une part, la politique migratoire de l'Union européenne, et d'autre part, les nombreux naufrages des bateaux des migrants qui éclaboussent les esprits. En ce qui concerne la politique de l'Union européenne, elle est devenue de plus en plus restrictive, avec notamment la renégociation des accords de coopération. Et c'est cette politique qui favorise la violation des droits. Cela étant dit, l'intervenante a pu revenir sur la gravité des conditions des migrations, la brutalité avec laquelle les politiques migratoires sont appliquées, les tortures et les brimades que subissent les migrants. Mais dans cette situation, il y a aussi une part de